Voilà un deuxième exemple de problème sur les frottements. On a un corps qui a 12 kg et qui est à vitesse constante sur un plan horizontal. Donc c'est un frottement dynamique, hein, c'est un corps qui est en train de glisser dessus. Comme il y a du mouvement et que c'est un glissement, on va parler de frottement dynamique. Si c'était un frottement statique, il n'y aurait pas de mouvement. En tout cas, pas de glissement possible. Alors on dit que pour maintenir le corps à vitesse constante, si on parle de vitesse constante, il faut tout de suite traduire ça en MRU. Et pour maintenir le MRU, il faut appliquer une force motrice, une force de 17,6 newtons. Donc j'ai représenté les forces dont on parle ici. Il y a le poids, ok, mais si avec le poids verticalement, j'aurai mon corps qui tombe en chute libre. Pour empêcher cette chute libre là, il y a le sol qui pousse sur le bloc avec la normale à la surface, donc perpendiculaire à la surface. On a la force ici motrice de 17,6 newtons. Alors donc j'ai des forces verticales, horizontales, j'ai dû choisir un référentiel à deux dimensions. J'ai décidé de compter positivement vers la droite pour l'horizontale et positivement vers le haut pour la verticale. Et donc on a des forces ici qui vont avoir un certain signe. Je vais avoir le poids négatif, la normale positive, la force motrice positive. Alors on va regarder ce qui se passe selon l'axe Y, verticalement. J'ai un état de repos vertical, j'ai pas de mouvement vertical, en tout cas pas d'accélération, c'est ça que je voulais dire plutôt. Et donc, ce qui va se passer, c'est que la somme des forces selon Y est nulle, donc il faut absolument que G plus N soit égal au vecteur nul, c'est-à-dire que G plus N, si je projette les vecteurs sur les axes, donc je considère ça comme des nombres, G plus N égale à 0, donc N et G sont opposés, donc G égale moins N. Donc G, il vaut quoi en fait? G, il vaut 9,81 fois la masse, donc l'accélération 9,81, la masse 12, 117,72 newtons. On parle de force. Et donc, il ne faut pas que je me trompe. G qui vaut ça, c'est la longueur du vecteur. Donc, je travaille en valeur absolue. Du coup, vu mon référentiel, moi, G, c'est moins 117,72 newtons. Et on a dit que G et N devaient être opposés, puisque G plus N, ça fait 0. Donc ma normale, elle vaut positivement 117,72 newtons. Selon X, qu'est-ce que j'ai? J'ai un MRU, puisqu'on a vitesse constante. Si c'est un MRU, ça veut dire que la somme des forces selon X, elle vaut le vecteur nul. Donc vectoriellement, ça veut dire que la force motrice plus quelque chose doit donner 0. Je ne peux pas rester la force motrice toute seule. Et le quelque chose, c'est quoi? C'est la force de frottement. Force de frottement dynamique. Alors, vu que la somme des deux doit donner 0, il faut absolument que je dessine une force de frottement dynamique qui est complètement opposée à la force motrice. Force de frottement dynamique. Ok. Alors, si je projette les deux, ça devient des nombres sur les axes. On a le nombre force motrice plus force de frottement dynamique égale à 0. Donc les deux sont opposés aussi. La force motrice égale l'opposé de la force de frottement dynamique. Bon, comment est-ce que je vais trouver le coefficient de frottement dynamique? Je sais en fait que la force motrice vaut 17,6. Ok. Alors, moi, le coefficient de frottement dynamique, je vais le retrouver dans la formule qui me dit que la force de frottement dynamique en valeur absolue, c'est la normale fois le coefficient de frottement dynamique. Donc le coefficient de frottement dynamique, je le retrouverai en prenant la valeur absolue de la force de frottement dynamique divisé par la normale. C'est pour ça que j'avais calculé la normale avant en fait. Donc, force de frottement dynamique, en valeur absolue, elle vaudra la même que la force motrice, 17,6 divisé par ma normale en valeur absolue, 117,72. Et je trouve un coefficient qui vaut 0,15. Toujours pas d'unité au coefficient de frottement. Voilà pour cet exemple-là. Donc faites vraiment attention, hein. Quand vous notez les choses, on commence toujours vectoriellement. Et puis on projette les vecteurs sur leur axe. Et faites bien attention que Fm et Fd, les signes sont à l'intérieur. Fm ici sera un nombre positif. La
force de frottement dynamique sera un nombre négatif. Surtout pas écrire FM moins FFD. On additionne des nombres qui peuvent être positifs ou négatifs selon les référentiels choisis. Voilà, prenez le temps de bien réfléchir à tout ça.